Je demande, c'est le pouvoir qui s'oppose à l'opposition ou alors c'est l'opposition qui s'oppose à l'opposition? Parce que j'ai l'impression que dans ce pays, on a l'opposition opposée. C'est-à-dire, dans un pays où les gens ont des plaintes du genre, les affaires ne marchent pas, le pays n'est pas bien portant depuis un moment, on a l'impression que celui qui a des affaires ne contrôle plus vraiment, c'est les gens qui font à sa place. Dans un pouvoir où les gens disent que non, on a besoin de changements, on veut voir autre chose à la tête de l'État de notre pays. Mais je suis à chaque fois étonné que pendant qu'une certaine opposition s'oppose au pouvoir en place, il y a une autre opposition qui s'oppose à cette opposition-là. Maître Black Oya, homme de droit. Quand je parle à Signy Pierre de Signy Logistique, le patron de groupage de Signy Logistique ne me comprend pas. J'ai dit à mon camarade que quand j'essaye d'expliquer, je parle un peu. J'ai dit à mon ami Bouba Manga de Chicago, comprends. Il dit qu'il ne comprend pas. Moi, honnêtement, je voudrais poser une question aujourd'hui. Je demande, c'est le pouvoir qui s'oppose à l'opposition ou alors c'est l'opposition qui s'oppose à l'opposition? Parce que j'ai l'impression que dans ce pays, on a l'opposition opposée. C'est-à-dire, dans un pays où les gens ont des plaintes du genre, les affaires ne marchent pas, le pays n'est pas bien portant depuis un moment, on a l'impression que celui qui a des affaires ne contrôle plus vraiment, c'est les gens qui font à sa place. Dans un pouvoir où les gens disent que non, on a besoin de changements, on veut voir autre chose à la tête de l'État de notre pays. Mais je suis à chaque fois étonné que pendant qu'une certaine opposition s'oppose au pouvoir en place, il y a une autre opposition qui s'oppose à cette opposition-là. Et donc je me pose la question, finalement. C'est-à-dire, c'est l'opposition contre le pouvoir ou c'est l'opposition qui s'oppose à l'opposition, c'est-à-dire opposition opposée. Souvent, j'ai envie de comprendre. Vous n'avez qu'à regarder un peu sur les chaînes de télévision depuis un moment. Vous voyez, il y a d'abord eu le congrès du MSC qui a eu lieu. Alors, pendant le congrès du MSC, il y a un certain nombre de partis politiques qu'on a attribué faire partie de APC, Alliance pour le changement. Mais j'ai été étonné, c'est-à-dire que les partis d'opposition qui étaient au congrès, dont on attribue désormais faire partie de cette Alliance pour le changement et dont leur représentant serait le professeur Maurice Kamto et le professeur Maurice Kamto, selon ce qu'on a dit là-bas. Ces partis d'opposition ne se sont même pas opposés, ils n'ont pas eu de problème. En fait, aucun parti qui était là-bas n'est sorti pour dire que non, nous on était seulement invités au congrès, nous ne faisons pas partie de cette alliance-là. Non, c'est Nietzsche qui sait ce qu'il dit là-bas. Non, non, ils sont... Mais c'est plutôt d'autres oppositions qui n'étaient même pas invitées, qui s'opposent en disant, mais qui a d'abord choisi Kamto comme le patron de l'Alliance pour le changement, hein? Depuis quand pourquoi est-ce que c'est lui qui se désigne être le patron de cette alliance, hein? J'ai dit, vous n'étiez pas là. Les partis qui étaient là ne se sont pas opposés, ne sont pas rentrés faire une lettre pour dire que non, nous on était juste là pour le congrès, mais ce qu'on dit là, nous on ne se reconnaît. Non, mais vous qui n'étiez pas là, vous les partis d'opposition qui n'étiez pas là, ou alors certains prétendants qui se disent être des opposants, c'est vous qui vous opposez à ce que le professeur Maurice Kamto soit le représentant de l'Alliance pour le changement. Non, je veux comprendre. Vous êtes dans l'opposition pour déstabiliser l'opposition, ou bien vous êtes dans l'opposition pour vous opposer à ce qui ne marche pas sur ce que font les gouvernants. Je veux juste comprendre. Parce que j'ai souvent comme impression que ceux même qui font le vrai travail du pouvoir en place, c'est-à-dire que quand on se plaint, et c'est même ceux-là qui n'aident pas le pouvoir à nous apporter des changements. Pendant que nous on est là à dire que non, telle chose par exemple ne marche pas, telle chose ne se fait pas, il faut essayer de revoir telle chose. Vous avez des opposants au sein de l'opposition qui eux disent que oui, ça ne marche pas, mais il faut comprendre aussi que ils justifient ce que fait le pouvoir. Comme si le pouvoir n'avait pas de bouche, n'avait pas d'explication. Comme s'ils étaient les porte-parole du pouvoir.
Et je voudrais dire à certains opposants que on dit que l'opposition est de mauvaise foi, l'opposition demande trop. Mais je dis, hein, un enfant ne veut pas savoir si son père ne travaille pas. Un enfant ne veut pas savoir si son père est malade. Il ne veut pas savoir si les moyens de son père ne peuvent pas lui permettre d'avoir telle chose. Il demande. Quand il veut un vélo, il demande. Il veut une brouette, il demande. Quand il veut un bonbon, il demande. Il veut une sardine, il demande. C'est maintenant au père de rappeler à l'enfant que, ouais, mon fils, compte tenu des moyens actuels, nous ne pouvons pas nous offrir tel luxe, telle chose. Mais, c'est-à-dire, quand un enfant demande quelque chose et que c'est un autre enfant qui vient dire que ah, papa ne peut pas, tu as envie de te poser la question, hey, tu es sûr qu'il ne t'a pas donné? Tu n'as pas pris ta part? Comment est-ce que tu viens défendre vite papa? Papa est là, non, pas la bouche, non. Papa ne peut pas parler. Donc, et cette trempe d'opposition au Cameroun se fait appeler des proposants. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont des proposants. Et il y a une autre opposition où tu ne sais pas s'ils sont vraiment de l'opposition. En fait, ils ne candidatent jamais pour une élection. Mais ils sont sur les plateaux de télévision. Ils ont pour objectif de déstabiliser certains opposants qui prétendent à quelque chose. Et puis tu te poses la question, est-ce que le problème même, c'est pas nous? C'est une question qui revient depuis un moment dans ma tête. Est-ce que le problème, c'est pas nous? Parce que si un papa utilise un des enfants pour déstabiliser les autres enfants, c'est-à-dire à chaque fois que vous parlez, l'enfant se positionne, oh, papa ne peut pas faire ça. Donc, l'enfant ne laisse même pas la position à papa de s'expliquer s'il peut ou pas. On a envie de se poser la question, papa a-t-il corrompu cet enfant? Cet enfant est-il au service de papa? Ou vous voulez me dire que l'enfant l'a parlé juste naïvement comme ça? Comment peut-il mieux savoir l'épouse de papa que papa lui-même? Comment peut-il mieux défendre papa que papa lui-même? Quel est son intérêt de défendre papa alors qu'on a tous les mêmes besoins et on estime que papa doit nous satisfaire tous parce qu'on a tous les mêmes besoins? Au lieu que papa s'excuse, c'est plutôt l'enfant qui s'excuse à la place de papa. Peut-être est censé être de la même position que nous. Et c'est donc là où je pose la question chaque jour. Est-ce que dans ce pays, l'opposition peut estimer gagner le pouvoir en pensant à la coalition totale de l'opposition? Parce que le peuple naïf souvent arrive à dire non, vraiment, il faut que les opposants se mettent ensemble. Est-ce que c'est possible que les opposants se mettent ensemble quand dans l'opposition, il y a des opposants opposés à l'opposition? Est-ce que les opposants peuvent se mettre ensemble quand certains opposants sont en mission? C'est-à-dire, quelqu'un a dit que je serai candidat. Vraiment, je vais mettre ma candidature, je vais candidater. C'est encore les opposants, c'est-à-dire que ce n'est pas le pouvoir, c'est les opposants qui viennent sur le plateau. Il n'est pas parti à l'élection. Maintenant, il dit qu'il va mettre la candidature. Hein? Pourquoi d'abord il n'est pas parti à l'élection? Mais attends. C'est-à-dire que c'est l'opposition qui est plus embêtée par le fait qu'un opposant qui n'est pas allé à l'élection dit qu'il va candidater. Papa. L'opposition là, c'est-à-dire que l'opposition là est là pour s'opposer à l'opposition ou pour s'opposer au pouvoir en place. Souvent, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre. Quelqu'un dit que non, je vais aller, je serai candidat d'abord. J'ai déjà quelques élus au sein de mon parti, même comme je n'ai pas participé à l'élection. Un opposant sort, on ne sait pas trop d'où. Il vient dire que non. La loi ne lui permet pas de candidater parce qu'il n'a pas été à l'élection et que quelqu'un qui a été à l'élection, qui avec tel parti politique ne peut pas venir dans son parti et l'aider. Pourtant, on a eu des cas similaires. Je ne vais pas citer le cas de Paul Aya Abine, par exemple, qui lui a été élu député au RDPC, mais qui a candidaté à l'élection présidentielle de 2011 avec son parti politique. Mais il est parti avec sa députation du RDPC pour venir candidater.
si on tient compte de cet exemple-là, on peut se permettre de dire que si un militant élu d'un parti de l'opposition rejoint les rangs d'un autre parti, ou bien accepte de rentrer dans une alliance avec un autre parti, le parti n'a pas candidaté, tout simplement. Pourquoi c'est même pas le pouvoir qui vient s'opposer? C'est un peu ce qui me dérange. Pourquoi ce n'est pas le pouvoir qui vient s'opposer? Pourquoi c'est l'opposition qui s'oppose à l'opposition? Est-ce que le peuple est suffisamment mature pour comprendre que dans l'opposition, il y a des opposants qui sont en mission? Est-ce que le peuple est suffisamment mature? Parce que le peuple a toujours la même question chaque fois. Ou bien la même préoccupation. Ah, si les opposants ne se mettent pas tous ensemble. Est-ce que c'est possible dans notre contexte actuel où on a des opposants qui sont en mission, où on a des opposants qui sont dans l'opposition mais qui travaillent, qui sont au service du pouvoir? Est-ce que dans ce contexte-là, on peut se permettre de dire que on va mûrir le rêve de voir toute l'opposition se réunir ensemble afin d'avoir un candidat? Est-ce que c'est possible? Moi, c'est autant de petites questions qui me tulipinent l'esprit, qui me troublent. Et puis chaque jour, je me dis, mais attendez un peu. Nous, on pose toujours la question, pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Mais pourquoi ne nous posons pas aussi la question, pourquoi certains opposants s'opposent à l'opposition? Est-ce le rôle? Moi, j'ai toujours été étonné. Moi, je sais que quand vous êtes les enfants d'une maison et que vous sortez bagarrer, même quand votre frère a tort et que vous êtes déjà dans la bagarre générale, ce n'est pas vous qui vous opposez à votre frère. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est-à-dire même quand il a tort, même quand, parce que là il faut même qu'il ait tort, même quand il a tort, ce n'est pas vous qui vous opposez à votre frère. Mais ce que nous on voit ici, c'est que, c'est-à-dire, celui qui donne le coup de poing, au lieu de donner à l'adversaire, veut plutôt achever son frère. Tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment son frère? Est-ce que c'est vraiment son frère? Est-ce que ceux qui se comportent comme ça dans l'opposition sont vraiment de l'opposition? Cette opposition qui s'oppose à l'opposition là, je crois qu'il va falloir que le peuple ait aussi la maturité pour pouvoir l'identifier et le retirer. Oui, parce que c'est trop facile de demander des choses aux gens. Mais il faut aussi que le peuple fasse sa part en identifiant ceux qui ne sont pas de l'opposition et qui jouent le rôle de l'opposition pour jouer les troubles faits dans l'opposition. C'est tout. En fait, ils jouent les rôles d'opposants dans l'opposition pour jouer les troubles faits. J'ai déjà dit, notre slogan c'est Pinanga Zoa Mandanda. Non pas que doucement, doucement. Mais ce qui est sûr, on va arriver. Tu es au pays ou dans la diaspora et tu veux un terrain sûr? Une seule adresse, Diaspombo à Sarl. Tu veux éviter la double vente en achetant ton terrain titré dans un lieu sûr? Ton partenaire fiable, c'est Diaspombo à Sarl. Diaspombo à Sarl vous offre la possibilité d'acquérir des terrains titrés fiables et à des prix promotionnels dans les zones telles que Lendi à partir de 6 000 francs le mètre carré, PK27 à partir de 4 000 francs, Ngombe à partir de 8 000, Tindek à partir de 5 000 francs par mètre carré. Diaspombo à Sarl vous offre également des conseils immobiliers et vous accompagne de l'achat jusqu'à l'obtention de votre titre foncier. Tu veux ton terrain sûr, sans mot de tête? Appelle ou écris sur WhatsApp à ces numéros 693 70 67 29 653 19 87 23. Diaspombo à Sarl, bringing you home.